Shalom Ubracha, bienvenue sur Torah de vie. Dans la perspective que nous avons commencé à développer concernant les convergences entre ce que dit la Torah à propos des origines du monde et ce qu'on entend dans l'actualité et l'information scientifique, nous avons évoqué les divergences de vues concernant les catastrophes, et entre autres le déluge, un déluge universel raconté dans la Torah, qui ont façonné d'une manière notoire la physionomie de notre globe, la physionomie de notre planète, dans les premiers temps de sa formation. J'aimerais aujourd'hui poursuivre sur cette question. Nous avons parlé de la crédibilité d'un déluge universel. J'avais cité d'ailleurs l'écrivain et scientifique Immanuel Velikovsky, qui a écrit quelques ouvrages très importants, entre autres les grands bouleversements terrestres. Et c'est un point que j'estime très très important parce qu'on ne met pas suffisamment l'accent, même si aujourd'hui une certaine remise en question des thèses acceptées peut être observée, on ne met pas suffisamment l'accent sur le fait que de grands cataclysmes, de grands bouleversements ont modelé la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui, modelé la Terre à partir de ce qu'elle était à l'origine. Les thèses les plus, les plus antagonistes à celles de la Torah sont bien entendu les thèses évolutionnistes, qui ont l'apparence de thèses tout à fait crédibles, sont aujourd'hui considérées comme le credo en matière de science. Si on n'adhère pas aux thèses évolutionnistes, autrement dit que la vie a évolué, aussi bien sur le plan géologique que sur le plan biologique, on n'est pas reçu, on n'est pas admis, on n'est pas crédible dans la communauté scientifique. Et pourtant, nous devons, en tant que serviteurs de la vérité, en tant que serviteurs du texte de la Torah, puiser dans les connaissances scientifiques ce qui est nécessaire pour accréditer ce que dit le texte de la Torah. Un texte reçu par révélation il y a 3326 ans. Il existe des quantités de positions qui tiennent à bout de bras, je dirais d'un côté le point de vue de la Torah, de l'autre côté ce que dit une certaine science, j'ajoute toujours une certaine science. Car pour nous, la science, le savoir, c'est évidemment l'autoroute, c'est évidemment le courant par lequel la Torah nous parle. La Torah nous informe de l'actualité d'un créateur en parlant le langage de l'esprit, en parlant le langage de la connaissance. Et toute connaissance est une science. Scio, savoir. Autrement dit, il n'y a pas de véritable antagonisme entre la science et la Torah, si ce n'est que depuis maintenant près de 2 siècles, en Occident, la science s'est fait le porte-parole de l'incroyance, le porte-parole de l'athéisme. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très pénible
parce qu'en même temps, c'est quelque chose de très faux. Toute connaissance doit au contraire faire état de la présence immanente et transcendante d'un créateur. C'est quelque chose qui est irrecevable dans bien des milieux. Et c'est notre but, c'est notre démarche et c'est notre objet d'ajouter au contraire des forces à cette manière de penser. Je vais revenir donc à la question du déluge. Et puisque j'ai parlé du mont Ararat, le mont qui est d'ailleurs cité dans la Torah en toutes lettres, je vais apporter une petite information, une digression utile aux propos que je tenais lors de ma dernière intervention. Le mont Ararat est une chaîne de montagnes qui se situe à la frontière orientale de la Turquie. L'un de ses versants se situe en Arménie. Et la Torah nous dit que l'arche de Noé, ce qu'on appelle en hébreu la teva, la boîte, parce qu'elle avait été conçue et construite comme une immense péniche flottante, cette arche de Noé s'est échouée sur le mont Ararat lorsque les eaux accumulées lors du déluge ont commencé à baisser. Eh bien, je voudrais vous apporter 2 anecdotes. Vous en ferez ce que vous en voulez. En 1915, des aviateurs de l'armée tsariste, de l'armée impériale en Russie, ont survolé les alentours du mont Ararat et ont photographié des restes d'un immense bâtiment de bois noirci dont l'avant dépassait de la roche. Ils ont photographié ce bâtiment qui, selon toute évidence, n'était pas une mésaventure minérale. Ce n'était pas un prolongement, une excroissance de la montagne. C'était une œuvre tout à fait différente qui était encastrée dans la montagne. Ils s'en sont approchés lors d'un second vol de reconnaissance. Certains aviateurs ont mis le pied, parce qu'ils étaient équipés pour faire de l'escalade, ils ont mis le pied sur le site et ont pris des croquis de ce bâtiment, de son intérieur également. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à un bâtiment possédant des proportions géantes, dans lequel des quantités d'animaux, si l'on en croit les versets de la Torah, avaient pu être effectivement gardés pendant une période plus ou moins longue. Tous ces documents ont été remis à la bibliothèque impériale lors de leur retour d'expédition. Malheureusement, 18 mois après la dernière exploration, la révolution d'octobre éclatait. Et il est évident que par la suite, lorsque les bolcheviks, pour commencer par les mencheviks, les révolutionnaires, le gouvernement qui s'en est suivi, les bolcheviks, l'armée rouge, lorsque la révolution a pris le contrôle du pays, il est évident, le disais-je, qu'il n'allait pas laisser publier et propager une telle thèse accréditant le texte de la Bible, parce que toute la doctrine marxiste a été effectivement conçue pour nier
la véracité de la Torah. L'objectif numéro 1 de Marx, un descendant de juifs, comme tous nos réformateurs, l'objectif numéro 1, c'était avant tout extirper les miasmes de la religion du peuple. La religion, disait-il ou écrivait-il, c'est l'opium du peuple. Eh bien, bien des philosophes qui se sont penchés, ou des penseurs qui se sont penchés sur l'œuvre de Marx, l'ont dit par la suite. En réalité, toute l'œuvre économique de Marx n'a été que le prétexte pour nier la véracité des structures spirituelles dans l'être humain. Ces structures, il les appelle des superstructures. Elles ne sont pas pour lui nécessaires à la vie. Ce sont des occupations superflues dont l'homme n'a que faire lorsqu'il doit défendre des objectifs plus importants, comme son niveau de production, son niveau de vie par rapport à la société, sa lutte pour la vie sur le plan économique, ce en quoi d'ailleurs il emprunte énormément à Darwin, la lutte pour la vie. Eh bien, Marx a enveloppé tout cela dans une lutte économique, mais cette lutte économique, il ne l'a pas créée, il l'a lui-même copiée. Il l'a copiée sur des œuvres d'économistes qui vivaient avant lui, comme par exemple l'économiste manchestérien Ricardo. Et tout cela a servi à envelopper, c'était le papier d'emballage, pour envelopper ses thèses sur la nocivité de toute religion. Et il est évident que la Révolution d'octobre et les bouleversements qui ont suivi n'ont pas voulu, ont tenu à ne plus publier des œuvres comme des documents comme ceux que les aviateurs du Tsar avaient rapportés, c'est-à-dire des documents qui accréditent la véracité de la Bible. Et tout cela a été, sinon détruit, en tout cas mis dans les oubliettes. Peut-être est-il encore possible de les extirper aujourd'hui au grand jour. C'est possible. Une deuxième anecdote va encore renforcer la crédibilité de ces circonstances. En 1955, donc bien après la première se passait, rappelons-le, en 1915. En 1955, un explorateur français appelé Fernand Navarra est allé sur le mont Ararat avec son fils. La nouvelle a été publiée dans tous les journaux du monde, y compris les journaux de France. Lorsqu'il est revenu, le journal France Soir, qui paraissait à l'époque, en a rendu compte, avec photos. L'explorateur Fernand Navarra a ramené du mont Ararat une poutre encastré dans la roche qu'il avait lui-même extirpée. Une poutre équarrie, autrement dit, ce n'était pas une section d'un tronc d'arbre, équarrie de main humaine, forme carrée, section carrée. Une poutre de bois noirci dont il disait lui-même qu'elle pouvait avoir appartenu un bâtiment ancien, et ce bois s'est conservé à cause des facteurs météorologiques qui règnent à l'altitude du mont Ararat. Il fait très froid, le climat est particulièrement sec et il y a de la glace. Et cela a concouru à protéger et à conserver ce bois
qui était selon l'inventeur, le Fernand Navarra en question, très ancien. Je ne sais pas s'il a été soumis à la datation par le carbone 14, et ça je vous en parlerai au cours des prochaines interventions. La crédibilité du carbone 14 reste encore à prouver. Elle est extrêmement contestable. Mais malgré tout, l'inventeur a affirmé qu'il s'agissait d'un bois vieux de plusieurs milliers d'années. Et ce bois, dit-il, n'a rien à faire dans ce site. Il ne peut être que le témoin d'un bâtiment construit de mains humaines et échoué dans ce lieu. Donc nous verrons Bezrat Hashem la prochaine fois en quoi le déluge peut être expliqué sur le plan scientifique. Merci de votre attention et à bientôt.